Bonjour les amis, jour 1345. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Passons directement au changement sur la ligne de front. La situation dans la ville de Pokrovsk reste critique et change littéralement d'heure en heure. Les cartes actuelles montrent qu'une partie importante de la ville est sous le contrôle des forces russes, où se trouve dans la soi-disant zone grise, où se déroulent des combats incessants pour chaque quartier. Les forces russes ont concentré environ 11 000 soldats dans la zone d'opération autour de Pokrovsk, tentant de créer un encerclement opérationnel de l'agglomération urbaine. Les Russes ne cessent pas leurs actions d'assaut, avançant par de petits groupes d'infanterie qui opèrent dans des zones densément bâties et tentent de s'implanter dans les secteurs résidentiels. Une menace particulière provient des groupes de diversion et d'assaut russes qui sont parvenus à s'infiltrer dans les quartiers centraux et méridionaux de la ville. Ils tentent de renforcer leur présence et de progresser vers le nord-ouest et les quartiers septentrionaux de Pokrovsk afin d'augmenter la pression sur la défense ukrainienne. Les voies logistiques sont entièrement surveillées et bloquées par le contrôle des drones russes. La situation est très difficile pour l'évacuation des civils et des militaires blessés. En raison des combats actifs, les routes d'évacuation restent constamment sous contrôle du feu ennemi. La principale route menant à la ville se trouve désormais dans la zone grise. De plus, des unités russes sont entrées dans les faubourgs de la ville voisine de Myrnorad, où de violents combats de Russes sont déjà en cours. La situation y rappelle l'évolution des événements à Pokrovsk. Les Russes tentent d'agir par petits groupes mobiles, en utilisant la dense infrastructure urbaine, les sous-sols et les zones industrielles pour progresser de manière dissimulée. Les images publiées montrent une partie des groupes de militaires russes actuellement présents à Myrnorad depuis la direction nord. Ils essaient de s'implanter dans les bâtiments capturés et de progresser plus profondément dans la ville. En raison de combats intenses, la logistique liée au transport vers Myrnorad est pratiquement inexistante, similaire à la situation à Pokrovsk. L'acheminement de munitions, la rotation du personnel et l'évacuation de la population locale sont fortement compliqués par des bombardements constants et la menace d'embuscades sur les routes. Le front dans cette zone reste dynamique et les prochains jours pourraient avoir un impact significatif sur la situation générale dans l'agglomération Pokrovsk-Myrnorad. La nuit, les Russes mènent une attaque aérienne massive en utilisant des missiles de croisière, des Kinzhal, des calibres et des centaines de drones. Les forces de défense aérienne ont neutralisé 623 des 705 moyens d'attaque aérienne. On a enregistré des frappes directes de 16 missiles et de 63 drones d'attaque sur 20 sites, ainsi que la chute de débris sur 19 emplacements. Des explosions ont été entendues à Kiev, Zaporizhia, Soumy, dans les régions d'Ivano-Frankivsk, de Khmelnytsky et à Dnipro. À la suite de cette attaque massive de missiles et de drones contre les infrastructures énergétiques, des coupures d'électricité d'urgence ont été instaurées dans la plupart des régions d'Ukraine. Des infrastructures civiles ont également été détruites. À Zaporizhia, 11 personnes ont été blessées à la suite de l'attaque russe. La Pologne interceptait un avion russe. Il vint au-dessus de la mer Baltique, rapporte l'agence Reuters. L'incident s'est produit mardi dans l'espace aérien international au-dessus des eaux de la mer Baltique. Selon les informations officielles, des chasseurs polonais des forces de réaction de l'OTAN ont été envoyés pour identifier et intercepter un avion de reconnaissance russe de type Il-20 qui s'approchait de la zone de responsabilité de la défense aérienne polonaise. D'après le commandement opérationnel des forces armées polonaises, l'appareil russe effectuait son vol sans plan préalablement déposé et avec le transpondeur éteint. Une grave violation des règles de sécurité de l'aviation civile, car cela complique son suivi et crée des risques pour les autres aéronefs. Malgré le caractère menaçant de ce comportement, l'espace aérien polonais n'a pas été violé. Après le contact visuel et l'escorte, les chasseurs polonais ont suivi la trajectoire de l'avion russe jusqu'à ce qu'il se retire dans une direction sûre. De tels incidents se produisant de plus en plus souvent ces dernières années. Les pays de l'OTAN signalent régulièrement l'activité de l'aviation russe au-dessus de la mer Baltique, notamment de plateformes de reconnaissance cherchant à collecter des informations sur les structures militaires de l'Alliance. Les militaires polonais ont souligné que l'espace aérien du pays est solidement contrôlé et que le système de réaction fonctionne en état de préparation permanente. Dans le même temps, Varsovie considère de telles provocations comme un élément de pression hybride et une démonstration de force de la part de la Russie sur fond d'agression continue contre l'Ukraine. L'incident est devenu un rappel supplémentaire du haut niveau de tension dans la région de la mer Baltique
et de l'importance d'une coordination efficace des forces de l'OTAN pour prévenir toute escalade.